Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Je vous souhaite un très bon lundi. On va voir aujourd'hui votre situation sentimentale. On va voir un petit peu la température sentimentale par rapport aux énergies, par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez. Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier soir qui a été assez longue, désolée, mais j'ai voulu creuser, hein. Quand il faut creuser, je creuse. J'aime bien. On va voir un petit peu votre situation. Je vais vous proposer voilà, deux pierres pour le groupe 1 ou le groupe 2. Voilà, choisissez. Groupe 1, groupe 2. Voilà. On va prendre les oracles qu'il faut. Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous n'avez pas trop froid. Voilà. Ça, ici. On va voir un petit peu. Voilà. Alors, pensez à votre problématique amoureuse. On va voir l'énergie principale. Je vais faire comme la guidance d'hier. Je vais prendre deux cartes de ce jeu-là pour les énergies principales. Et je vais développer avec l'Astro Crush par la suite. Et après, si nécessaire, comme d'habitude, je prendrai les oracles qui sont un petit peu plus axés sur le sentimental. L'oracle amoureux, ou peut-être l'éclat de lumière. On va voir un petit peu ce qu'on me dit. Si vraiment il y a une petite problématique, comme d'habitude, le tarot. 0202 quand je dis ça. Ça ne veut pas. Ah, ça y est. Ouf, on a un masculin ici, une énergie yang. D'accord. Pour le groupe 1. Non, là, il y en a trop, il m'en faut qu'une. Il y en a trois qui sont trop peut-être. Oui, une. Merci. Oh, et on a l'infidélité, la frivolité, la tentation et la tromperie pour le groupe 2. Ok, ben ça nous donne un peu le tempo. Ok, on va y aller. Alors, on va commencer par le groupe 1. S'il vous plaît, pour les amis qui vous regardent. Ouf, oui, aïe, aïe. Alors, on a un masculin qui est un peu torturé là entre son passé et son futur. Je vais le mettre ici. Peut-être là, je sais pas. Pour que vous puissiez voir l'énergie principale en même temps, parce que sinon, vous voyez pas les cartes et voilà. On a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui est en même temps de votre passé et qui est en même temps, qui a un pied en même temps dans le passé et un pied dans le futur. Oh là là, c'est bizarre. Ouh, ça donne mal à la tête, excusez-moi. Ouh, c'est space comme énergie. Ça me donne mal à la tête. Vous savez, comme quand on prend l'été une boisson trop glacée. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Ok. Oh là là. Je voudrais les sortir sans les... Le but, c'est pas de les voir, donc voilà.
Parce que je les serre pour pas les voir et que ça tombe pas. Alors du coup, je tire dessus comme une malade. Excusez-moi. Ok. Ça commence à parler. Alors ça va être du costaud aujourd'hui, je vous le dis, hein, parce qu'il y a deux situations là, c'est waouh. Ok. Ok. Mince, elles sont deux. Bon ben je les garde. Là, on nous donne le tempo déjà pour le groupe 1, hein. C'est une énergie masculine de qui il s'agit. Ok. Ok. Alors, on est sur quelqu'un de torturé. On est sur quelqu'un qui se torture tout seul. Attendez, la caméra, je la change un peu. Voilà, comme ça vous voyez les cartes. Il me donne mal à la tête, celui-là, je vous le dis de suite, hein. Il me donne mal à la tête. C'est quelqu'un qui est en train de se vriller le cerveau, là. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un... Attendez. Oh, c'est lourd. C'est très lourd ici. C'est quelqu'un de torturé, de perturbé aussi, on me dit. C'est quelqu'un avec qui vous êtes éloigné. C'est quelqu'un avec qui, quand vous étiez avec cette personne, il y a eu un coup de foudre, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé entre vous. Vraiment quelque chose de très fort qui était inattendu quand cette personne vous a connu. C'est pas pour maintenant l'inattendu. C'est quand vous vous êtes connus. Parce qu'il y a un lien d'âme entre vous. C'est quelqu'un à l'heure actuelle qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui se torture le cerveau à l'instant T, là, à l'instant présent. Je sens quelqu'un qui se fait mal à la tête. D'ailleurs, il me donne mal à la tête, ce masculin. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui voudrait se rapprocher, qui voudrait évoluer, qui voudrait vous donner des nouvelles. Il y a un blocage sur les nouvelles, je sens. C'est quelqu'un qui... Ah, il me donne mal à la tête, je vous jure. C'est quelqu'un à qui on dit que l'histoire est possible. C'est quelqu'un qui a beaucoup c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Celui-là, d'accord. On me dit celui-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. On me dit sa vie est un problème. C'est quelqu'un qui a pris des risques dans sa vie, mais pas par rapport qu'à vous, par rapport à sa vie aussi en général. C'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup, vous lui manquez beaucoup. C'est quelqu'un qui a le cœur déchiré parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que c'est quelqu'un qui vous perd là. C'est quelqu'un qui, de par sa situation, qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, on va voir pourquoi, mais je crois que c'est par rapport à son matériel, à ses problèmes. Là, on me dit sa vie est un problème, c'est quelqu'un aussi qui a pris un risque, mais dans sa vie.
C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, forcément, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a envie de partager du temps, des moments avec vous. Vous avez un vécu avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu. C'est quelqu'un avec qui vous avez une histoire. C'est bizarre, j'ai même des réactions épidermiques. C'est bizarre. Euh, c'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est quelqu'un, on me dit sa vie. On me dit quand je fais ça, on me dit sa vie est un problème. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne pour lui. Il le sait. Il sait que vous êtes une bonne personne. Il le sait. Alors là, on va pas parler de vous sur cette guidance-là, pour le groupe 1, parce que c'est quelqu'un, c'est cette personne-là qui... C'est quelqu'un qui est dans les problèmes depuis cet été, à cause du travail, cet été. Tout ce qui est matériel, travail, énergie masculine, on me le redit, hein, c'est lui. On me dit c'est quelqu'un qui prend des risques par son travail. Oui, c'est quelqu'un à chaque fois qui fait un qui tout double avec le boulot. Je sais pas pourquoi. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit c'est quelqu'un qui est en dépression, c'est quelqu'un qui est pas bien. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est en pause avec vous. Ah, c'est cette personne qui parle, hein. On me parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui peut-être partie à l'étranger, travailler à l'étranger. En tout cas, c'est quelqu'un qui se projette toujours avec vous, mais actuellement, c'est quelqu'un qui est dans l'échec. Oui, c'est quelqu'un qui est malchanceux. C'est quelqu'un qui est dans le stress. Il y a eu beaucoup de conflits avec vous. Quand il repense à ça, c'est que ça lui fait mal. Parce que, ah, d'accord, c'est quelqu'un qui voudrait s'engager, c'est quelqu'un avec qui vous avez prévu un engagement, un, un, un mariage ou un pax ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un qui a eu des difficultés, ça n'a pas pu se faire. Pour certains, vous avez des enfants ou vous avez un projet d'enfant. C'est quelqu'un qui voudrait parler avec vous, communiquer avec vous dans les jours qui viennent, mais dans les 1 à 3, entre 1 et 4 jours, on me dit c'est quelqu'un, je vous jure, ça me donne mal à la tête. C'est quelqu'un qui, oui, qui a des problèmes par rapport à sa santé, c'est quelqu'un qui pleure beaucoup. On me dit pourtant c'est quelqu'un qui est pas si loin de vous. Peut-être sur le plan géographique, c'est quelqu'un qui s'est rapproché. On me dit c'est quelqu'un qui est pas si loin. C'est quelqu'un qui peut vous voir. On me dit c'est peut-être quelqu'un qui vient vous voir. Peut-être c'est quelqu'un qui va sous vos fenêtres ou si ça se trouve, vous le savez même pas. C'est quelqu'un qui a eu sa situation qui s'est vachement dégradée et c'est quelqu'un qui a honte de se montrer à vous. Ouh, j'ai envie de pleurer d'un coup, excusez-moi. C'est quelqu'un qui a honte de se montrer à... et c'est quelqu'un qui veut pas que vous le voyiez tel que cette personne est. Mais grand Dieu, pourquoi? Quand on s'aime, Seigneur. Je vous jure, ça me touche beaucoup, là. Il me dit que c'est cette personne qui prend le tirage, là, hein. C'est pas vous. Cette personne me dit que vous pensez qu'il agit par la ruse par rapport à vous. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la merde, en fait. Vous pensez que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est dans la ruse. Vous pensez que c'est quelqu'un qui vous rejette. Oui, vous, énergie féminine, alors qu'il vous dit non, je pense à toi. Ouf. Excusez-moi, c'est très lourd. Waouh. Je sais pas à qui ça s'adresse, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a honte de se montrer tel qu'il est. Vous pensez qu'il est dans sa réussite, qu'il a évolué, mais en fait, cette personne vous dit non. Il est dans la merde. C'est quelqu'un qui veut pas que vous le voyiez comme ça. Et pourtant, c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver. C'est quelqu'un qui rêve de vous prendre dans ses bras.
C'est quelqu'un qui voudrait vous parler sérieusement, c'est quelqu'un qui vous manquait beaucoup. C'est quelqu'un qui, le couple avec vous manque beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui est très fier, qui a eu de gros problèmes d'argent sur l'automne. Et ça perdure sur des semaines, et c'est ça qui empêche votre réunion. Oui, des semaines, des mois pour certains. Ben oui, on nous a parlé de la période de l'été, oui, de l'été tout à l'heure. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui communique pas avec vous. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il lui faut du temps pour régler ce qui est réglé. C'est quelqu'un qui voudrait régler tout ce qui a réglé et revenir vers vous. On a encore le futur et le passé qui ressort, ça c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui vous dit, tu es mon passé, tu es mon futur. Voilà pourquoi on a eu cette carte au début. C'est quelqu'un qui vous dit, tu es mon passé, tu es mon futur. C'est quelqu'un qui veut pas vous oublier, c'est quelqu'un qui veut pas vivre sans vous, mais c'est quelqu'un qui a honte de ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un qui est dans une grande détresse. Je vous montre les cartes parce que c'est juste hallucinant. C'est quelqu'un qui est dans une grande détresse, mais c'est pas dans le bon sens. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans une grande détresse, on me dit sociale, professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui vit à la rue. Mais c'est quelqu'un qui n'ose pas se rapprocher de vous parce qu'il a honte de ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un de très fier. C'est quelqu'un qui n'ose pas. C'est très lourd comme énergie, c'est waouh! C'est quelqu'un qui veut pas que vous le voyiez comme ça. Peut-être que vous vous êtes quittés pour des broutilles, mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné par rapport à un contrat, peut-être pour le travail, et c'est quelqu'un qui vous a caché en fait que ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui est toujours amoureux de vous. Je vais prendre le tarot là, parce que c'est trop lourd ça. C'est quelqu'un qui s'est fait, on lui a menti. On lui a fait croire, c'est quelqu'un qui a pas vu clair dans la situation, hein. On lui a fait croire que c'était pour un travail et en fait, c'est quelqu'un qui a on s'est foutu de lui, quoi. C'est quelqu'un qui a triché. En fait, c'est quelqu'un qui s'est fait piéger, on me dit, par des ennemis ici. Mais c'est quelqu'un qui rêve de vous retrouver. C'est quelqu'un qui rêve de retrouver des moments de joie avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait être épanoui, qui voudrait une stabilité. C'est quelqu'un vraiment qui voudrait vous retrouver. Oui, vous êtes son impératrice. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très belle, très féminine, très sensuelle. Vous êtes la personne idéale, hein, pour cette personne. Comme il dit, vous êtes son passé, vous êtes son futur. C'est très beau. C'est très très beau. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais voilà, regardez. C'est quelqu'un qui, oh mon Dieu. C'est quelqu'un qui voudrait venir vous voir, mais c'est quelqu'un qui est dans un 5 de denier. C'est quelqu'un qui est dans une grande pauvreté. C'est pour ça que cette personne ne vient pas. On retrouve le message de l'oracle lumière ici. C'est quelqu'un qui voudrait venir vous voir. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui a envie de vous prendre dans ses bras, de vous dire combien il vous aime, que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui est de grandes difficultés financières. On parle de grande pauvreté. C'est quelqu'un qui a fait preuve de malchance, qui a écouté des mauvaises personnes, qui a suivi des mauvaises personnes. Et en fait, sa situation n'a cessé de se dégrader, en fait.
Là, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par une mauvaise proposition de travail et c'est quelqu'un qui a tout perdu. Oui, c'est quelqu'un qui voulait, et peut-être que cette personne, on a fait croire à une aide financière peut-être pour que cette personne vienne, mais il y a eu un changement de situation. Mais il y a quelque chose qui arrive, une transformation par rapport à quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se ressaisir, qui va demander de l'aide? J'ai pas envie de vous dire ça, mon Dieu. J'ai pas envie de vous dire ça. C'est quelqu'un qui vous dit de penser à vous. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il pense à vous. C'est quelqu'un qui vous dit, ben, avance. C'est quelqu'un qui se sent très mal, qui est très triste, qui vous dit, ben, suis ton chemin, en fait. Alors, c'est quelqu'un qui vous dit, suis ton chemin, mais c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Mais c'est quelqu'un qui assume pas ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un qui a honte. Oui, vous êtes sa reine, son impératrice, et vous êtes une personne qui avait beaucoup de compassion. Vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Pour cette personne, vous êtes tout, hein. Vous êtes sa copine, sa mère, sa... Et ces événements, on vous dit que c'est dans un futur proche que ça va arriver, hein. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous regarde à la fenêtre, ou c'est quelqu'un qui est pas loin, ou c'est quelqu'un qui a subi une tour, hein. C'est quelqu'un qui me dit qu'il sait que l'engagement, euh, tout ce qui est tout ce qui est, oui, l'engagement, le mariage, les situations stables, c'est important pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a subi une tour. C'est quelqu'un qui a eu une tragédie dans son entourage, là. C'est sa situation qui s'est effondrée. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir, qu'on s'est foutu de lui par une personne il n'a pas été assez vigilant. C'est quelqu'un qui est très instable en ce moment. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup de regrets, qui regrette ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a des insomnies, qui a beaucoup de remords, qui regrette. C'est quelqu'un qui a suivi des personnes qui l'ont mis dans la misère. Voilà. Et c'est des personnes qui lui ont dit, qui ont proposé de l'aide, en fait. C'est quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui, oui, derrière lui, on parle d'une énergie masculine. On me dit quand même, cette carte, elle parle aussi d'aide. Il y a peut-être de l'espoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se faire aider. Ah oui. Regardez, c'est quelqu'un qui s'est fait poignarder par des personnes. Regardez les personnes qui l'ont poignardé. C'était des personnes toxiques. C'était des faux amis. Et on a poignardé cette personne, votre autre là. On l'a poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes pourries. Et c'est quelqu'un qui va très mal aujourd'hui. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui va retrouver de l'aide. Parce qu'on a l'espoir ici. On a l'instabilité, mais on a l'espoir. Alors là, je vous dirais de prier, hein, pour cette personne parce que je ne sais pas ce qu'il va. On me dit pas. On me dit que c'est quelqu'un, oui, qui va laisser ça derrière lui oui, c'est quelqu'un qui va essayer d'aller de l'avant, de progresser, de chercher une stabilité. C'est peut-être quelqu'un qui va demander de l'aide, oui. J'espère que c'est vers vous qu'il va aller. Oui. Oh, merci Seigneur. Pardon, excusez-moi. Oh, ça me fait tellement mal, cette guidance, mon Dieu. Oui, on a le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va soit vous envoyer un message ou une lettre d'amour, qui va vous mettre, je vois un mot dans la boîte aux lettres.
Je vois un courrier dans une boîte aux lettres. Vous savez, une boîte aux lettres normalisée? Je vois une boîte aux lettres avec je vois une main qui met un papier dedans. Pas un gros papier, un papier plié. Quelque chose de pas très gros comme ça. Comme si c'était plié en deux ou en quatre, vous savez? C'est à peu près cette taille-là, quoi. C'est vraiment pas très grand et je vois quelqu'un qui fait ce geste, qui met ce papier. C'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre un mot. Mais c'est quelqu'un qui aura de grands espoirs par rapport à ça. Eh ben oui, que cette personne le fasse, mon Dieu. C'est quelqu'un qui a cru aller vers une situation qui allait le mener vers une réussite financière, une prospérité. Et en fait, on a mis cette personne dans la misère, on lui a fait du mal, on l'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se sent vraiment, euh, qui est tiraillé, qui est bloqué, qui est... Mon Dieu, c'est quelqu'un qui est très malheureux. Ah, voilà pourquoi il n'ose pas. Parce que vous êtes une personne qui dit ce qu'elle pense. Et je sens que vous avez senti que ces personnes n'étaient pas fiables. On me parle de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne responsable qui dit ce qu'elle pense, qui est cash, qui est analytique. Parce que vous avez eu des difficultés par le passé, vous savez de quoi vous parlez. Et les personnes qui sont vicieuses, tordues, malhonnêtes, vous les sentez, vous avez le nez. Et vous avez dit à cette personne, tu vas te faire entourlouper, on me dit, entourlouper. J'ai ce mot qui vient, entourlouper. Et c'est pour ça que cette personne n'ose pas. Parce que vous l'avez prévenu. Vous l'avez prévenu. Oh mon Dieu Seigneur Jésus, il y a des monstres sur terre, mon Dieu. Oh, vous avez... Oh, en plus, il y a un lien d'âme entre vous. C'est une âme sœur. Et oui, on l'a vu tout à l'heure en plus. Excusez-moi, je suis tellement perturbée par cette guidance que j'avais oublié qu'il y avait un lien d'âme. Il faut savoir si cette personne va revenir vers vous. C'est pas possible, ça. C'est terrible. Mon Dieu. Seigneur. Il faut que cette personne se reconnecte à son cœur et qu'elle revienne vers vous, hein. Mais je vois quelqu'un qui va vous mettre un mot avec le 8 de bâton. C'est quelqu'un qui va avoir un espoir quand même, qui va... Je ne sais pas si cette personne est croyante, mais... Oui, c'est quelqu'un qui va faire le choix, qui va avoir un déclic, une prise de conscience. Oh, alléluia. Oui, parce que c'est quelqu'un qui veut retrouver la joie avec vous, vous lui manquez. Oui, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui regrette son... Oh mon Dieu, regardez ce qui est tombé. L'engagement. L'engagement et reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui est parti parce qu'il voulait... On me dit c'est quelqu'un qui a voulu arranger les choses par rapport à sa situation matérielle, professionnelle, pour pouvoir avoir un engagement par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a perdu beaucoup de temps. Ouf, mon Dieu, c'est triste, excusez-moi. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il a perdu beaucoup de temps, mais c'est quelqu'un qui va revenir. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Il sait que vous êtes une bonne personne quand même, malgré que vous l'avez prévenu. C'est quelqu'un qui est un peu dans l'ego, hein, malgré tout. Ben quand même, c'est pas agréable de revenir dans cet état. Je le comprends, mais c'est quelqu'un quand même, on me parle de dépendance affective aussi par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous. On me parle d'une fusion à venir. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. On me dit, vous allez accepter cette personne telle qu'elle est. Oui, parce que vous vous aimez beaucoup. On me dit, c'est très joli ce qu'on me dit. On me dit, vous allez être dans l'appréciation et la gratitude qu'on vous a ramené votre autre. Qu'on vous- Pour certains d'entre vous, là, j'ai envie de pleurer, je vous jure. J'ai la gestation et les nouveaux projets là qui sortent. Vous allez refaire votre vie ensemble. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup. Et regardez ce qui sort aussi. On avait l'âme sœur. Euh, mais vous, on me dit, vous êtes une personne euh, qui avait, pour certains d'entre vous, vous appelez cette personne, vous priez pour qu'elle revienne, vous espérez son retour. Et malgré dans l'état, on me dit déplorable
il se trouve, c'est quelqu'un qui va quand même revenir vers vous. C'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un, de faire venir quelqu'un sous couvert de soi-disant prospérité, un bon poste, un nouvel emploi ou quelque chose de et puis en fait, c'est des personnes qui ont abusé de cette personne qui c'était une occa une f une pour certains, ça on me dit arnaque, occasion manquée, on me dit, faillite, j'entends banqueroute, d'accord, bon. Pour quelqu'un, en fait, c'est pour certains, c'est même quelqu'un qui a pu se faire rouler, voler, on me dit et ça l'a mis tout droit dans la misère. Malgré que cette personne a honte de ce qu'il est devenu, parce que là, on me parle d'une énergie masculine, donc je dis «il», mais vous pouvez inverser, hein, selon votre genre, selon votre vécu. Si ça vous parle, ce sont des énergies, c'est une énergie yang, hein, donc c'est très masculin comme énergie. Mais là, on me parle quand même de quelqu'un qui a une grande fierté, quelqu'un qui a vraiment honte de ce que de ce qu'il est devenu. On insiste bien là-dessus, hein. C'est la fierté qui en a pris un coup, hein. Cette personne croyait partir pour réussir et en fait, on s'est foutu on me dit clairement: «On s'est foutu de sa gueule». Voilà. C'est quelqu'un vraiment qui est entouré de on a eu des énergies de diable, hein, vous avez vu, hein. C'est quelqu'un qui s'est vraiment fait, avoir sur toute la longueur. On me dit: «C'est quelqu'un qui est tombé sur des ennemis». C'est comme si c'était cette personne, on me montre quelqu'un, une personne entourée de loups. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé entouré de personnes qui lui voulaient du mal. Je prends un conseil et après je prends les signes. On me parle de conseils. On me dit que le mental joue des tours et surveiller les synchronicités. Hem, attendez, parce que là, c'est une situation particulière, donc il faut vraiment, interpréter les conseils, observer vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Là, pour cette personne, on me dit que c'est justement quelqu'un qui ne doit pas écouter son mental, mais son cœur pour revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui est dans la honte, qui a honte de ce qui lui est arrivé. C'est normal, hein, c'est humain. On dit que c'est un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre une décision, demander de l'aide dont vous avez besoin, c'est un excellent moment. Bon, là, on nous parle d'investissement, de placer votre argent en suivant des recommandations d'un mentor. C'est quelqu'un qui a écouté des mauvaises personnes. C'est peut-être quelqu'un qui qui a écouté des conseils de mauvaises personnes. C'est peut-être quelqu'un qu'on a volé, hein. On lui a pris de l'argent. Mais c'est quelqu'un, avec le mot aide et c'est surtout votre secours qu'on me montre ici. C'est quelqu'un vraiment qui va revenir vers vous. Vous êtes la seule personne, hein, qui lui reste, hein, à cette personne. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau, vous voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait, tout est à sa place. C'est quelqu'un qui va se laisser guider vers vous. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. C'est quelqu'un qui va se laisser guider par son... Vous savez, souvent, quand on tombe au fond du trou, il reste que la foi, hein. Là, c'est quelqu'un qui va se laisser guider, qui va, qui va arrêter d'écouter son mental. Parce que là, les cartes, elles parlent dans une circonstance normale. Là, on n'est pas dans une circonstance normale. C'est quelqu'un qui a plus rien. Donc, c'est quelqu'un qui a soit on a proposé vraiment une bonne affaire à cette personne sur le plan professionnel ou un bon investissement, voyez? Quelque chose comme ça ou un travail où il fallait investir, une mise de départ. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir sur toute la longueur, hein. Mais on me fait remarquer votre secours ici. Vous êtes la seule personne qui lui reste, qui pouvait l'aider.
malgré que cette personne est encore dans le mental, parce que c'est quand même quelqu'un, on a tous une fierté dans ce genre de situation, qu'on soit homme ou femme, c'est normal qu'on ait honte de revenir, on me dit: «C'est quelqu'un qui est parti la fleur au fusil, qui revient la queue entre les jambes». D'accord. Hem, c'est pas grave. C'est quelqu'un justement qui on va lui montrer, on va le guider avec des synchronicités pour que cette personne suive les signes pour revenir à vous et comprenne. Parce que là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est dans le mental, parce que c'est quelqu'un qui c'est normal, qui est dans l'ego, qui est dans la honte, qui subit. C'est terrible. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par cette guidance. Mon Dieu, ça saute. On a les scorpions. Vous, cette personne, hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, hein, voilà. On a les Verseaux, on a les Balances, on a les Vierges, on a les Gémeaux, et on a les Capricornes. Donc, si cette guidance malheureuse vous parle, que votre signe sort ou le signe de cette personne, ou les deux, ça vous confirme que vous pouvez être concerné. On me dit que c'est potentiellement quelqu'un qui peut vous observer, qui peut peut-être passer sous vos fenêtres. C'est quelqu'un qui comprend que c'est quelqu'un qui va se laisser guider, qui va suivre sa bonne étoile. Regardez, c'est quelqu'un qui va se laisser guider jusqu'où? La maison, le foyer. C'est quelqu'un aussi qui va s'écouter intérieurement. Oh merci mon Dieu, Inch'Allah. Merci. Ah, je dis tout, hein. Dans des situations comme ça, il faut tout dire. Entourage. Clan. On me montre le clan. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir par un clan. Et c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une bonne personne, une personne douce. Dans une situation complexe. Énergie tierce, oui. Argent, vous voyez? Argent, énergie tierce. Alors, énergie tierce, ça peut être les amis, hein. C'est pas forcément une personne féminine, hein. Ça, vous le savez, hein. Donc là, on me dit c'est quelqu'un qui va revenir, hein. C'est quelqu'un qui va se laisser guider. Merci Seigneur. Parce qu'il sait que vous êtes une personne douce, une personne tendre. Et, et cette personne me dit c'est quelqu'un qui, vos bisous, vos baisers, ça lui manque. Là, je capte quelqu'un, là, hein. Je capte, il y a une canalisation, là. C'est quelqu'un qui a écouté des personnes autour de lui par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui voulait mettre, vous voulez vous mettre en sécurité financièrement. C'est pour ça aussi que c'est quelqu'un qui a honte parce que ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui a écouté un clan, quelqu'un autour de lui qui se faisait passer pour une famille, vraiment, mais c'était plutôt un clan, vous voyez. C'est quelqu'un qui avait confiance, hein. C'est quelqu'un qui veut vous retrouver, c'est quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, la féminine. Vous voyez, vous sortez là, échange, message. C'est quelqu'un qui va se débloquer. Oui, retrouvailles. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, hein. Oui, c'est par rapport au travail, vous voyez, professionnel. Excusez-moi, j'ai un truc qui est apparu sur l'écran. Je vais l'enlever parce que c'est moche. Voilà, parce que je vois pas le retour sinon, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un par rapport au travail qui a écouté un clan, des personnes autour de lui, autour d'elle. C'est des énergies tierces, ces personnes. C'est ça. C'est des clans, des personnes autour de lui. Je dis lui, hein, mais ça peut être une femme, mais là quand même on me parle d'un masculin, hein. Par rapport à de l'argent, vous voyez. On lui a promis qu'il y aurait une meilleure situation et en fait on s'est foutu clairement de sa figure, hein, voilà. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, on a l'amour passionnel qui sort. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie. Mais on me redit encore, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre quand il vous a vu, hein. Mais par rapport à ces personnes.
C'est quelqu'un qui l'ont mis dans des incertitudes et dans des... Vous voyez, quand je dis par rapport à ces personnes, les cartes, elles ont changé les énergies. Hein. Vous l'avez vu comme moi. Hein. Regardez, on a les doutes et blessés, faire souffrir. Tristesse, peine, peur et hésitation, incertitude, peur. Peur 2 fois. C'est quelqu'un qui l'ont maintenu dans des peurs. C'est quelqu'un qu'on lui a fait du mal. Hein. On a fait du mal à votre autre, à cette personne. On lui a fait du mal. Outre le fait, c'est quelqu'un qui veut retrouver, qui a eu un coup de foudre pour vous, qui pense à vous. C'est quelqu'un à qui on a fait du mal. C'est quelqu'un qui est dans la tristesse, mais c'est quelqu'un où on parle de peur. C'est quelqu'un que, on me dit, par rapport... C'est quelqu'un qui a une situation, on me dit situation incertaine. Je ne sais pas si ça vous parle, à ceux à qui ça parlera. On me dit situation incertaine. On l'a joué sur on a joué sur ses peurs par rapport à sa situation qui est incertaine. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera. C'est quelqu'un qui a souvent retardé le fait de venir vous voir. Oui, vous voyez, c'est des personnes fourbes, trahison, manipulation. C'est quelqu'un qui s'est fait avoir par des personnes fourbes. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'est éloigné, mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. On me dit rapprochement, communication. Et c'est quelqu'un qui s'est éloigné en écoutant ces personnes qui l'ont manipulé. Mais il sait que vous êtes une bonne personne, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous êtes une personne, la bonne personne pour lui. Comme cette personne m'a dit tout à l'heure, vous êtes son passé et son futur. Ça revient encore. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous l'a dit, cette phrase. Tu es mon passé, mon futur. En tout cas, c'est quelqu'un qui va oser se lancer, hein, qui va oser faire le pas pour vous recontacter, pour revenir vers vous. C'est très lourd. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, là. Vraiment. Alors, je vais enlever ça pour que vous voyez les signes, parce qu'après, je vais les reprendre. Je vais les reprendre tous. Mon Dieu. Excusez-moi. C'est très lourd. Il y a des gens qui sont immondes. Je vais arrêter là pour le groupe 1. On va voir pour le groupe 2. Ça va être dur de changer d'énergie, là. Excusez-moi, je fais une pause. Je reviens. Excusez-moi, j'avais besoin de changer les énergies parce que ça partait pas. Mais bon, allez, on va y aller. Alors déjà, on part là, ici, sur de la frivolité, de la tentation, de la tromperie, il y a de l'infidélité ici, déjà, pour le groupe 2. On nous dit d'entrer, hein, vous n'êtes pas la seule à aimer cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, c'est quelqu'un qui est attiré par le physique. On me dit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. On me parle de nouveauté. On me parle de nouveauté. On me dit que vous hésitez. On me dit que vous hésitez. On me dit que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique beaucoup. Le physique compte beaucoup, c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui est très attiré par votre physique à vous. Avec la carte de la manque de confiance en toi, c'est marrant, c'est l'inverse qu'on me dit, c'est vous qui n'avez pas vraiment confiance. On me dit dépit. On me dit le mot dépit. C'est quelqu'un avec qui vous êtes plus ami qu'amant ou qu'amante. On me parle au féminin, là, ici. C'est quelqu'un, de toute façon, vous n'avez pas tort de ne pas faire confiance, parce que c'est quelqu'un qui est dans les addictions, c'est quelqu'un qui est dans l'infidélité, mais c'est quelqu'un qui vous trompe, c'est quelqu'un qui veut de la frivolité. Vous avez raison de ne pas faire confiance à cette personne. C'est quelqu'un qui n'est pas franc. C'est quelqu'un qui vous le cache. Et vous évitez, vous, cette personne. Là, on me parle d'évitement. Vous êtes une personne timide, réservée, assez influençable.
On me dit que vous vous dites des excuses. C'est quelqu'un qui est très lourd, hein, c'est quelqu'un qui vous cherche. C'est quelqu'un qui cherche à avoir quelque chose de vous, à obtenir quelque chose de vous. C'est quelqu'un qui veut ben, un rapport, hein, c'est quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un de frivole, c'est quelqu'un qui veut juste du petit CUL avec vous. Cette personne vous dit oui, je pense à la même chose que toi, je veux du sérieux, on me dit. Je veux du stable, on me dit. Et en réalité, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Alors peut-être que vous avez une profession qui peut aider cette personne, ou des compétences, quelque chose. Et vous, vous êtes en train de réfléchir, vous vous posez des questions, vous n'avez pas confiance. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit aujourd'hui ça va être spécial. Quand j'ai vu les deux cartes en haut, j'ai les énergies, c'est lourd là. Aujourd'hui, c'est très lourd. Elle est spéciale cette guidance. Je vais être obligée de prendre le tarot là aussi parce qu'on est sur quelqu'un qui veut profiter de vous là clairement, hein. Donc je vais reprendre le tarot. Je vais prendre celui-là parce que c'est celui qui me parle le mieux, c'est mon préféré, hein. J'ai plus rien, c'est mon. C'est pas mon premier, hein. C'est pas mon premier tarot. Je vais vous le montrer. Tiens, on va changer un petit peu de sujet. Je vais vous le montrer. Mon premier tarot, c'est celui-ci. C'est le tarot de la lumière. C'est des très belles cartes, hein. C'est mon premier tarot. Je l'ai pris après, je l'ai acheté après ma lumière de l'âme. Je me l'ai offert pour Noël, je m'en souviens. Vous voyez, des cartes qui sont très jolies. Moi j'aime bien les dessins comme ça. C'est un peu, enfin, voilà. C'est pas mon premier, mais il parle. Je l'aime bien celui-là. Parce que quand je canalise, en fait, l'interprétation des cartes, on me dit des choses. Alors pour la canalisation, ça fait un peu beaucoup. Donc c'est bien d'avoir des cartes avec des penses-bêtes, quoi, voilà. Parce que moi, c'est assez perturbant. Et donc du coup, si en plus il faut que j'analyse la carte que j'ai sous les yeux, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps. Alors, moi je vous dis tout, hein, je vous cache rien, hein. Pardon, excusez-moi. Attendez. J'espère que je les ai toutes prises. Excusez-moi, je vais vérifier juste si j'ai bien pris toutes les. Alors, excusez-moi, si je touche, ça va. Je vais me reconnecter, j'ai pas envie. Je vais juste vérifier si j'ai bien pris tous les tarots. Oui. Je vous remets bien les signes, hein, pour que. Parce que moi j'ai fait une petite pause, hein, parce que je me suis rafraîchie, parce que les énergies sont vraiment. Là, c'est quelqu'un, pour le groupe 1, ici, là, c'est quelqu'un qui m'a. C'est une canalisation, c'est quelqu'un, en gros, c'est un appel à l'aide, hein, c'est quelqu'un qui voulait que ce message y passe. Donc, c'était pas prévu, là. Alors, cette personne, là, on est clairement sur quelqu'un qui veut abuser, hein, de vous, hein. C'est quelqu'un que vous craignez, vous avez peur de cette personne, pourquoi? On vous dit, pourtant, c'est quelqu'un qui vous trompe, qui vous cache des choses, mais vous n'écoutez pas votre intuition. C'est quelqu'un d'instable, cette personne. C'est quelqu'un qui fait preuve de force quand même avec vous. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir de persuasion, c'est bizarre. Peut-être que c'est quelqu'un qui est sur votre lieu professionnel. On vous dit de laisser ça derrière vous et d'aller de l'avant, de vous éloigner de cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui vous met dans une instabilité, c'est quelqu'un qui réveille vos peurs. Il vous met dans un sentiment d'anxiété. Vous craignez cette personne. Pourquoi? En même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de votre aide et vous le craignez, je sens.
C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. C'est quelqu'un qui veut profiter de vos biens matériels. Pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un qui travaille en indépendant, vous vivez de votre passion. Décidément, c'est de belles énergies aujourd'hui, hein. Oui, c'est quelqu'un qui triche, qui se préoccupe pas des sentiments, du mal qu'il fait aux deux autres. On vous dit d'être vigilante avec cette personne. Oui, il y a une tour là, il y a un effondrement, il y a un changement. On vous parle d'un danger, c'est quelqu'un qui est dangereux, on vous dit de vous éloigner, mais on vous dit que les plans échoueront de cette personne. C'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. C'est quelqu'un qui a du désir pour vous, hein. On nous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport à votre travail. Oh oui, c'est quelqu'un qui risque de se retrouver dans un 5 de denier, décidément. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes financiers. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut vous avoir. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. C'est quelqu'un qui vous fait croire à un mariage. Enfin, pas à un mariage, mais c'est quelqu'un oui, qui vous joue de la flûte, hein. C'est quelqu'un qui vous fait peut-être croire à un partenariat. C'est quelqu'un qui est vraiment très lourd, on me dit. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par rapport au travail ou... Oh, décidément. C'est quelqu'un de négatif. Oui, c'est quelqu'un d'avide, de cupide, qui en veut qu'à votre argent. Ok. Éloignez-vous. Je sens quelqu'un de lourd. Bon, remarquez, on a eu l'infidélité, ça m'aurait étonné, hein. Vous êtes trop confiante, vous. On parle de signe d'eau, vous êtes connecté à votre intuition, votre... Pour certains, vous travaillez dans l'ésotérisme, peut-être. Vous êtes une personne discrète. Vous avez une stabilité émotionnelle, mais vous êtes une personne qui fait facilement confiance. Et ça, cette personne, c'est pas quelqu'un dont vous pouvez avoir confiance. Je commence à bugger. C'est pas de bonnes énergies, là, non plus. Pourtant, j'ai nettoyé les cartes hier, hein. C'est quelqu'un qui vous met dans le stress, qui vous colle la pression. On vous dit de vous réveiller, hein, de faire ce qu'il faut pour éloigner cette personne. On nous parle du jugement, hein. Mais c'est quelqu'un qui a eu une perte, peut-être un deuil, une ruine qui lui est tombée dessus. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut profiter de vous. C'est quelqu'un de toxique, cette personne. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est quelqu'un de très lourd qui en veut votre argent. C'est pas vous, hein. Le profit. C'est quelqu'un de lourd. On me dit c'est quelqu'un qui fait un travail acharné pour venir vers vous, hein. C'est peut-être quelqu'un qui peut même venir jusqu'à chez vous. Il va avoir un conflit avec cette personne. Vous allez avoir un conflit avec cette personne. Vous allez vous disputer. Il va avoir un conflit. Mais vous allez avoir le succès sur cette confrontation, hein. Vous avez la roue. Vous allez devoir mettre un stop à cette personne. Vous allez devoir oui, vous allez écouter votre intuition. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est pas net. On l'a vu tout à l'heure avec le besoin de réfléchir. Vous sentez au fond de vous que c'est quelqu'un qui est pas net. Oui, cette personne va être en défaite. Vous allez le contrer. Parce que vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui vous ment, qui triche. Ça va. Oui, c'est quelqu'un qui est autoritaire, hein, analytique, sans émotion, grande gueule, qui a des énergies de pendu en plus. Quelqu'un qui est dans l'épreuve. On me dit, en plus, on me dit c'est quelqu'un qui n'a pas de compassion. D'accord. Vous voyez comment ça vous parle. Là, je sens quelqu'un qui est vraiment dans des énergies de... Ouais, c'est quelqu'un qui veut saisir une opportunité avec vous, de se faire de l'argent, tout simplement, hein. Ouais, d'accord. Voilà, défaite. Défaite par rapport à vous, l'impératrice, hein. Vous allez mettre cette personne en échec. Ça va. Mon Dieu, mais c'est pas possible aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, hein. Il y a des jours. Alors là, c'est quelqu'un qui en veut qu'à remarquer, vu l'énergie principale, hein, c'est normal, hein. Par contre, la guidance est un peu longue, excusez-moi, hein. Et là, c'est vrai que c'est spécial aujourd'hui.
J'espère que ça parlera pas à beaucoup de monde parce que, oh, remarquez, maintenant, les gens sont tellement vicieux, malheureusement. Mais pour le groupe numéro 1, ici, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de tout votre amour, hein, de tout votre soutien. Mais on a vu que vous êtes une belle âme, une belle personne, et cette personne le sait. C'est pour ça qu'il va avoir le courage de revenir jusqu'à vous. C'est très laid ce qu'on lui a fait. C'est ignoble. Faites de la place, on vous dit. Faites du ménage dans votre vie. Vous voyez? Giclez cette personne de votre vie pour le groupe 2, là. Faites de la place. Foutez ça dehors. Allez, hop. Virez cette personne de vos énergies. C'est quelqu'un de toute façon, c'est quelqu'un qui triche, qui ment avec vous, qui est frivole. C'est quelqu'un qui vous dit soi-disant tu me plais, nanana, qui est sur la même longueur d'onde que vous, alors que c'est quelqu'un qui en veut qu'à votre argent, à votre abondance. C'est quelqu'un qui s'en fiche de vous. Excusez-moi, mais faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Voilà. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution au problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. On vous dit de virer cette personne de votre vie parce que c'est quelqu'un qui est pas bon pour vous. En plus, on vous dit que c'est le temps de récolter pour vous. Si vous êtes travailleur, à l'automne, vous aurez un... C'est le temps de récolter, demander une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous de vous remettre en question, pardon, et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. C'est ça, c'est quelqu'un qui en veut à votre abondance. Hein. De nouveaux clients connent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Voilà, c'est quelqu'un qui en veut à votre argent, à votre abondance. Virez ça et ça vous bloque aussi par rapport à votre récolte. Hein. Parce qu'on ne veut pas que cette personne vous prend votre abondance, donc on vous la bloque. Hein. Là, c'est logique. Hein. On vous dit aussi que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances, pardon, excusez-moi, hein, et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à la saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement pour l'emprunter. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors là, j'ai un message pour certains d'entre vous. On vous dit d'ouvrir un livre et de demander le nom de votre guide. C'est spécial, oui, je sais. Aujourd'hui, elle est spéciale, la guidance. Pour d'autres, on vous dit que cette situation que vous vivez avec cette personne, c'est un apprentissage. C'est pour vous apprendre, on me dit qu'il y a des personnes qui sont des loups déguisés en agneaux, on me dit. Vous voyez comment ça vous parle. Aujourd'hui, c'est spécial. Il y a des jours comme ça. Alors, on va y aller pour les signes, donc je vais les reprendre, hein, les autres. C'est pour ça que j'avais la tête qui tourne au début de la guidance. C'est très perturbant. On avait les scorpions, les verseaux, les balances, les vierges, les gémeaux et les capricornes. Si cette guidance vous parle, ça se peut que ce soit une situation que vous avez vécue, hein, que vous allez vivre, que vous êtes dedans peut-être. En tout cas, si ça colle, n'hésitez pas à la réécouter parce que là, c'est quand même assez grave ici, je trouve. Malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, je ne suis pas étonnée. Je vous jure, on voit tellement d'horreur, plus rien ne m'étonne. Si votre signe sort, ou le signe de cette personne, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comment ça vous parle, c'est une confirmation et que la guidance vous concerne. Donc, si ça vous concerne et que ça colle, franchement, je vous conseille de ne pas attendre que cette personne vous contacte. Hein. Envoyez-lui des messages, contactez, appelez cette personne, ou si vous connaissez des amis, cherchez à savoir où elle est, ou voilà. N'attendez pas, hein, voilà, parce que là, c'est quelqu'un qui est en grande difficulté, qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un même, ça me revient encore, c'est quelqu'un qui passe sous vos fenêtres. C'est terrible, mais qui n'ose pas, en fait. On va voir les signes concernés par cette guidance pour le groupe 2, s'il vous plaît. Bon, désolé, aujourd'hui, elle fait 1 heure, la guidance, parce que j'ai développé pour le groupe 1, mais c'est une situation qui, quand même...
On me dit les béliers, on me dit les poissons, on me dit les lions, on me dit les taureaux, on me dit les scorpions. Méfiez-vous. Et on me dit les gémeaux. Donc si la guidance vous parle pour le groupe 2, pareil que pour le groupe 1, si c'est une situation que vous avez vécue, que vous la vivez, ou que vous sentez que ça en prend le chemin, que ça peut vous parler. En tout cas, quand vous n'avez pas encore vécu, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose. Un 01, 01, 10 quand je vous dis ça. Et que le signe sort, ça vient vous confirmer bien sûr que la guidance est pour vous. Vous pouvez aussi prendre la période, la temporalité pour certains. Ça peut aussi parler, à voir, selon votre cas. Donc on a les lions, les béliers, les poissons, les taureaux, les gémeaux et les scorpions. Donc toujours pareil, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Vous voyez comment ça vous parle. Signe principal aussi également. Je vous remercie pour votre écoute pendant cette guidance qui était très perturbante, spéciale. J'espère que ça ne parlera pas à beaucoup de personnes. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre écoute, pour votre soutien, pour vos vues qui sont très importantes pour la chaîne, pour l'algorithme de YouTube. Merci pour les conseils aussi que vous vous donnez les uns les autres dans les commentaires. J'en vois de plus en plus, c'est très bien. Bravo à vous, je vous félicite. Cette chaîne est un égrégore d'amour et de bienveillance. Merci infiniment. Ça en prend le chemin et c'est ce qu'il faut. Si vous me découvrez que vous appréciez mon travail, ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne. La souscription est payante, mais c'est symbolique. L'abonnement est gratuit. D'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucune nouvelle guidance ou publication. Si cette guidance ne vous parlait pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y en a forcément d'autres, une autre qui vous parlera. Elles sont toutes intemporelles et générales. Vous avez également les heures miroirs, des conseils à vos dispositions, des messages de vos guides, de vos anges. Voilà. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite beaucoup de courage pour les situations évoquées aujourd'hui. C'est pas facile dans les deux cas. C'est des situations très spéciales, très compliquées, qui me perturbent, j'avoue, je suis un petit peu perturbée, mais ça va passer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos dons PayPal, pour tout, vraiment. Vous êtes de belles âmes, de belles personnes. Merci également pour vos retours par rapport à vos situations. Je vous souhaite une très belle journée, un bon lundi. Bon courage à vous pour affronter cette semaine, pour ceux qui travaillent. Et prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien, il fait encore très froid, et que Dieu vous garde. À bientôt, je vous retrouve ce soir pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. Prenez bien soin de vous. Au revoir.